C'est un homme aux 1000 vies que l'on reçoit ce matin. Un amoureux des mots, comédien au théâtre, au cinéma, passé par les circuits télé et les circuits automobiles. Mais c'est l'écrivain qui nous rend visite aujourd'hui pour parler de son dernier livre, En mémoire de mes souvenirs. Joli pléonasme de style. Stéphane de Groot est notre invité. T'as voulu voir Vierzon et on a vu Vierzon. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et quelle meilleure musique que du Jacques Brel pour vous accueillir ce matin. C'est votre choix. C'est mon choix, oui. En fait, oui, bien sûr, c'est mon choix. Ça a l'air de vous surprendre. Non, mais c'est terrible parce qu'on peut mettre tout Brel, toutes les chansons m'emportent ailleurs. Et c'est pas mal d'être là-bas. En mémoire de mes souvenirs. Merci. C'est aux éditions de l'Observatoire. La plume de Groot est là. Dès les premières lignes, dès les premières pages. J'en ai une, page 45 par exemple, quand jeune vous hésitiez entre suivre des cours ou continuer dans la fabrication de raviolis maison. Vous le dites comme ça, arrêter les cours pour me permettre de me concentrer sur mes pattes ou arrêter la farce et reprendre le cours des choses apprises en cours. C'est du Stéphane de Groot. Moi, j'ai commencé à le lire dans le métro. Je me suis arrêté pour le lire chez moi plutôt, parce qu'il faut être quand même concentré. Ça demande un certain degré de concentration. Écoutez, déjà, je suis très heureux que vous l'ayez lu. Première info. Première info. Alors, je ne vous cache pas que c'est assez particulier, parce que c'est la première fois que je parle de quelque chose qui m'est très, très proche. Je parle beaucoup de mon intime là-dedans. De manière générale, je parle d'un rôle où je me cache derrière un masque, un personnage, un costume. Là, je suis en première ligne. Donc c'est très particulier pour moi d'évoquer ce livre qui me touche particulièrement à cœur. On continue de parler de votre livre dans quelques instants, mais d'abord, c'est l'interview Encore un matin. Encore un matin qui cherche qui doute. Pas du Brel, mais du Goldman, on aime bien aussi. C'est pas mal. Encore un matin, on est dans Télématin, vous voyez le rapport. C'est l'enjeu de Question mots. courte. Moi aussi, je me mets à faire un peu du De Groot pour un petit niveau un peu. Bon. Question courte, réponse courte. Stéphane. C'est impossible. L'heure du réveil. L'œil du réveil. Il est un peu morne. Un peu fermé, disons. Et l'œil du coucher. L'œil du coucher, il est très visible parce que je me couche tard. L'heure du réveil et l'heure du coucher. Oui, c'est une question. Ouais, c'est une question. Où est la question? À quelle heure vous êtes-vous couché et à quelle heure vous êtes-vous Ah réveillé oui, c'est ça, on est directement là-dedans. Ouais. J'ai l'impression de ne pas m'être couché. Là, je suis un petit peu... mais je me suis couché très tard. Et comme je n'ai pas dormi, là, je ne suis pas encore réveillé. Enfin, L'humeur du jour ce matin. excellente, parce que je suis très heureux d'être là avec vous, autour de cette table. Vous dormez plutôt à gauche ou à droite du lit? Au milieu. Comme ça, j'ai le choix. Info. Le week-end, vous êtes plutôt petit-déj au lit ou à table, comme tout le monde, la tradition. Je mets ma table carrément dans mon lit, comme ça je... Non, je ne peux jamais dans le lit, parce qu'à l'heure après, je ne peux plus dormir, il y en a partout. Les miettes. Bon, puis si on pousse dans l'enquête, du coup, qu'est-ce que vous mangez au petit-déj? Ok. On les a bossées nos questions. Je pense que ça va vraiment changer la vie des gens. Ce que je mange, parfois des œufs. Et oui. Le gong arrive au bon moment, j'ai l'impression. Pour cette Pas mal. interview Encore un matin, vous allez fêter, Stéphane, vos 60 ans en mars prochain, le 3. Mais pourquoi on parle de ça? Parce que je me demandais si On a c'était bien pas le rappelé cap que de vous la êtes vieux. soixantaine qui vous donnait envie d'écrire ce livre où vous vous racontez comme jamais. Alors, c'est possible. En même temps, il y a pas mal de gens qui m'ont demandé pourquoi écrire mes mémoires à mon âge. Alors déjà, j'ai pris ça comme un compliment. Et puis, en fait, je trouve que de raconter ce qui s'est passé avant, quand on est encore dans le mouvement, quand on est encore actif, je pense que c'est plus intéressant que quand on ne fait plus rien. Et à ce moment-là, si on se retourne vers ce qui s'est passé, j'ai l'impression qu'on radote. Et qu'il y a une forme de frustration et de c'était mieux avant et de nostalgie. J'aime bien la nostalgie quand elle est positive, mais j'ai l'impression que c'est autre chose. Et puis surtout, je ne voulais pas écrire en souvenir de ma mémoire. Je préférais écrire en mémoire de mes souvenirs. Un joli effet de style, figure de style. Oui, enfin, c'est comme ça. C'est joli, On mais... découvre dans le bouquin que vous étiez un gamin en échec scolaire, et ça va peut-être d'ailleurs donner beaucoup d'espoir aux jeunes qui nous regardent. Vous étiez dyslexique, vous décrivez une lutte au quotidien. Vous dites « J'étais comme un saumon qui remonte l'eau à contre-courant ». Oui. Est-ce que ça vous a forgé? Ah oui, ça a changé complètement l'ordre des choses. C'est-à-dire que déjà, l'ordre des mots était complètement inversé, donc je devais faire avec ça. Et alors, soit on s'assied et on se dit ça va être compliqué et je vais attendre 2 minutes, soit on va à l'encontre des difficultés, et puis on en fait quelque chose. Et cette faiblesse, qui m'a accompagné pendant des années, est devenue à un moment donné une force, parce que en fait, je n'ai rien changé. Je suis resté comme j'étais avant, et ça aurait pu ne pas fonctionner. J'ai tout fait pour que ça fonctionne. Et puis un jour, ça a fonctionné,
pour les mêmes raisons pour lesquelles ça n'avait pas fonctionné. Donc, et c'est vrai, quand vous parliez d'échecs, il faut les transformer pour en faire une réussite. Justement, ce livre-là, c'est Incroyable. une revanche pour le gamin dyslexique que vous étiez? Alors, c'est pas tant l'esprit de revanche, c'était plutôt l'esprit de conquête, de vouloir aller quelque part malgré tout. Je parle dans ce livre d'un ami à qui on a enlevé une jambe quand il était adolescent. Eh ben, il a fait le Paris-Dakar, il a escaladé les plus hauts sommets. Et pour moi, c'est une leçon, c'est de faire de ses faiblesses. Forcément, on l'a déjà dit 1000 fois, mais c'est d'en faire une force, vraiment. Un petit truc en moins qui devient un gros truc en plus, C'est ça. écrivez-vous. Oui. Beaucoup de belles anecdotes dans le livre. Vous racontez votre toute première scène au cinéma. Vous donnez la réplique à Elsa Zilberstein, qui sera notre invitée d'ailleurs demain. Et vous dites « Ce n'est pas tant que je me révélais mauvais dans cette scène, j'étais consternant de nullité, c'est vous qui le dites, au point d'avoir été coupé au montage. » C'est page 86, si vous voulez aller le chercher. Il a été si long que ça, le chemin vers le succès, on a du mal à le croire. Quand on entend la virtuosité. C'est même pas un chemin, c'était carrément une autoroute. Non, ça a été. J'avais beaucoup d'arrêts en Beaucoup de attendant. péages. Oui, beaucoup de péages. Et puis, à force de payer, à un moment donné, vous recevez la monnaie de votre pièce. Parce qu'effectivement, il faut donner beaucoup de son temps, il faut espérer en permanence. Et ça a été, oui, effectivement, ça a été très long. Moi, j'ai eu une vie avant. J'étais pilote de course pendant 15 ans. Et ce métier, le métier de comédien, les projecteurs ont commencé à s'intéresser à moi bien tard. Je devais avoir 45 ans quand ça a commencé vraiment à fonctionner pour moi dans ce métier. Donc c'est tard. Et, Ça vous a permis aussi d'avoir une première vie. oui, enfin, notamment. Longue première vie. Enfin, Une notre énième. métier, voilà, une énième vie. Parce que, effectivement, j'ai cette gourmandise de vouloir tout faire, tout goûter, tout essayer. Bah oui. Alors, vous êtes aussi en ce moment au théâtre, Stéphane. Et d'ailleurs, Sylvie Testu était à votre place là il y a quelques jours dans Télématin. Elle nous racontait la semaine dernière une anecdote. Vous jouez ensemble la pièce La Vérité au théâtre Édouard VII. Oui. Et le rôle était tenu précédemment par Pierre Arditi. Oui. Et il paraît que vous vous êtes rencontrés dans les coulisses et que c'était un moment assez touchant. Ah, mais c'était bouleversant. Il se trouve que Pierre Arditi, comme d'autres, comme François Berléand, sont des gens que j'allais voir au théâtre. Je me cachais dans un petit coin, je les regardais. Je rêvais de pouvoir un jour peut-être faire la même chose qu'eux. Et Arditi, d'abord, j'adore l'homme. Et puis le comédien est merveilleux. Il a un phrasé très particulier. Il se trouve que cette pièce a été créée pour lui il y a 15 ans par Florian Zeller. Et quand on m'a confié le rôle, je me suis dit, mais c'est une très mauvaise idée, parce que passer après Arditi, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il vous a dit après avoir vu la pièce? Alors, il m'a appelé la veille en disant, je vais venir demain. Là, vous étiez. J'étais comme ça. Comme ça. Et puis, il est venu voir la pièce. Et à la fin de la pièce, le rideau s'est levé. Et j'ai dit aux gens, voilà, sachez que cette pièce a été créée pour Pierre Arditi et qu'il est dans la salle et nous avons joué pour lui. Donc, standing pour Arditi. Il est venu dans la loge et il m'a dit un truc très mignon, mais je le dis en toute humilité. Il m'a dit, ce que tu fais, je ne pourrais pas le faire. Et j'ai dit, ce que tu fais, je ne pourrais pas le faire non plus. Comment vous êtes débrouillé avec son phrasé, justement, pour le faire, un phrasé de Grotte après le phrasé Arditi? J'ai dû tout détricoter. Ouais. Ça m'a pris un temps fou. J'ai mis 6-7 mois à intégrer cette pièce. Mais je ne pouvais pas refuser. C'est un cadeau. C'est un tel cadeau, cette partition. C'est extraordinaire tous les soirs. C'est un succès de fou avec une équipe merveilleuse. Je suis entouré par Sylvie, Clotilde Courreau, Stéphane Facot, mis en scène par Ladislas Chola. C'est une pièce extraordinaire. C'est d'une efficacité absolue. Et donc, j'ai oublié Arditi. Et puis, je me suis souvenu que je pouvais peut-être faire quelque chose quand même aussi. Est-ce que vous aimez les surprises, Stéphane? dépend. J'adore ça. Faut dire oui, hein. Vous êtes obligé de dire oui, bah, ça tombe bien, regardez, un bon pote. Salut mon ami Stéphane, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme, pimpant sur le plateau de Télématin. Je te sais en bonne compagnie, j'adore cette émission. Écoute, je voulais te remercier pour cette dédicace extraordinaire que tu m'as fait dans ton livre, ça m'a vraiment beaucoup touché. Je suis vraiment très ému par la lecture de ce livre, ça m'a fait beaucoup rire. Et puis on va à la rencontre de quelqu'un, d'un parcours avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'intelligence, beaucoup de passion. Donc j'insiste vraiment les gens à acheter ce livre, à le lire, parce qu'on découvre vraiment un homme extraordinaire, et cet homme extraordinaire, eh bien c'est mon ami. Non, mais n'en jetez plus, vous l'avez payé en fait. Non, mais je suis très ému. C'est vrai, pourquoi vous êtes très ému? Parce que, comme je vous le disais, c'est un livre très intime. Ouais. Et d'avoir comme ça quelqu'un que j'aime, qui fait partie de mes amis, qui parle de ce livre de cette manière-là, oui, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. Je parle de lui parce que c'est un homme précieux, c'est un homme rare. Dans ce métier, les gens qui restent ordinaires dans un environnement extraordinaire, ils sont peu nombreux. Et donc, il faut les citer. François Xavier en fait partie. Je parlais d'Arditi, je parlais de Berléand. Voilà, il y en a quelques-uns comme ça qui sont
précieux dans ce métier. Jean-Louis Trintignant aussi, on en parlera un peu plus tard. Il y a plein de belles rencontres dans c'est ce vrai. livre. Benoît est là Oui. pour Je suis laisser passer cette belle émotion que nous avons vécue ensemble et pour parler de notre invité à travers son profil très touche-à-tout, théâtre, cinéma, publicité. Et vous êtes plongé dans les archives télé. Oui, les Français se souviennent bien évidemment de vous dans les émissions de Canal+, notamment de Maïtena Biraben avec vos célèbres chroniques, mais les Belges vous ont connu bien avant, là là. dans les années 90, dans une émission dont le jingle sonnait comme ça. Écoutez. Ça vous rappelle quoi, ce Ah oui, jingle bien sûr. Ça vous Ah oui. rappelle Faux contact. Faux Contact, une pastille d'humour sur Canal+ Belgique, qui était portée par l'humoriste Manu Taureau, qui incarne un faux flic, qui donne des conseils divers, variés et souvent absurdes aux passants. Vous participez à cette émission humoristique. Ça a marqué un certain Alex Vizorek, oui, Ah bon? qui était devant sa télé, devant Faux Contact, et il avait une question à vous poser. Stéphane, c'est pour vous. Salut Stéphane, c'est Alex Vizorek. Je voulais te dire évidemment que je t'adore, évidemment que quand j'étais plus jeune, je regardais Faux Contact avec Manu Taureau. Est-ce que tu peux pour nous, pour les Français qui connaissent peut-être moins bien, imiter Manu Taureau pour voir comment il faisait? S'il te plaît, comme tu es sur le plateau. Bien, ok. Je veux pas te déranger dans ta surprise. Mais si, ok, pardon, c'est une surprise pour Stéphane de Bruyne. Si tu peux l'imiter, je serais hyper content. Voilà. Je t'embrasse et je t'adore et il faut qu'on s'appelle parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Tu me manques. Et Alex, Don d'ubiquité. Oui, oui, oui. Incroyable, Totalement beaucoup de absurde. Alex me dit c'est une blague belge. On n'est pas sûr que ça fasse rire les Français. Ah, mais d'accord. mais si. Faut jamais être sûr. On fait quelque chose et puis on voit si ça fonctionne. Si on est sûr, c'est moins drôle déjà. Alors, plus de l'imitation de Manu Taureau pour qu'on ait une idée de. Oui, c'est Il clair. avait toujours une formule, Manu Taureau, dans ses sketchs. Vous n'êtes pas sans ignorer de savoir. Il commençait souvent comme ça. Oui, c'est l'univers absurde belge, absolument. Manu Taureau, c'était un humoriste, un des jeunes humoristes belges qui avait créé cette séquence avec un de mes amis, Michel Delevant, producteur. Et ça a cartonné en Belgique. En fait, c'était une parodie d'une capsule d'un policier qui qui donnait des conseils de conduite au quotidien. Et donc, c'était une parodie de ça. C'est un peu le Guignol belge, si vous voulez. Et donc, sa voix, vous pouvez l'imiter de Pas du Alex. tout. Bon, ben voilà. Et comme l'archive était trop chère, on ne montrera pas l'archive. C'est ça. Parce que je voyais Je suis encore l'attendre. plus cher. Hein. D'autres archives, Benoît, maintenant. 1999, c'est en France qu'on découvre J'étais pas Stéphane né. Le Groot. Ouais. J'étais pas né, moi, Si, personnellement. mais- c'était peut-être une de vos premières apparitions à la télévision Oh française. là là, mais alors, j'ai dit que j'aimais les surprises ou pas Dans Oui, une ça, émission oui. qui s'appelait Mon auto et moi. Ah oui. Ah non, C'était ça, c'est pas moi. C'était présenté par Alexandre Debanne et Evelyne Thomas. C'est vrai. Votre rôle, Oh là c'était de là. faire un micro-trottoir, questionner les passants sur le sujet du jour. Bah là, j'ai retrouvé les archives. Regardez. Les hommes sont parfois plus tête en l'air que les femmes. Vous avez l'impression que les hommes, ils roulent comme ça ou Ils sont plus égoïstes sur la route. Et vous êtes sûr de vous? Non, C'est-à-dire que vous représentez un danger pour les automobilistes? absolument. Oui. Elles confondent les distances pour se garer, par exemple, etc. Enfin, à la limite, quelque part, si elle se gare et qu'elle atomise deux voitures devant et derrière, ça... Mais non, c'est même pas un pare-choc. Allez, je vais la déposer là, comme ça vous n'avez pas peur. Vous avez trouvé ça où Ah bah, sur l'INA. Sur l'INA. C'était sur France 3. Ok, demain. Il enquête, Benoît, la gars. Il enquête. Et à la fois, c'était logique qu'on s'appelle à vous parce qu'il y avait de l'improvisation dans cet exercice de micro-trottoir et c'était sur l'automobile et c'était aussi votre sujet. Voilà. Oui, c'était- Vous n'avez aucun souvenir de cette, Non, de je, cette je me aventure souviens d'une période à laquelle j'ai. Cette phrase est compliquée. Je me souviens très bien d'Alexandre Debanne et j'aime beaucoup cette personne que je n'ai plus vue, donc je le salue, Alexandre. Oui, je me souviens de ça, oui. Après les souvenirs, peut-être qu'on peut jouer. Vous voulez Alors, jouer Avec Julia Livage. Avec Julia. Très bien. On va jouer à un jeu qui s'appelle le Memory. Julia, et c'est l'occasion d'en savoir encore un peu plus. C'est pas terminé, Stéphane. Ça va Non, être mais moi je suis un- ravi, hein, on peut jouer au Cluedo après, on peut faire jouer au Alors, Pictionary. Julia. Ça va être un petit memory. Le memory de Stéphane de Groot. Alors, je vous propose de retourner quelques petites cartes. C'est des petits bouts de mémoire, en fait, ces cartes. J'ai caché derrière des petites surprises, des rencontres, des passions. Regardez, elles sont là, les 3 cartes. La première, la deuxième ou la troisième? Celle du milieu, comme la position à laquelle je dors. Alors, on va soulever celle du milieu. Qu'est-ce que c'est? Oh, encore une surprise, parce que cette carte, figurez-vous que c'est une carte vivante. C'est Christian Clavier. Ah oui, c'est ça, parce que la télévision est à 100 mètres d'ici, donc je elle ne est voyais beaucoup pas. trop loin et beaucoup trop petite, qui a quelque chose à vous dire. Écoutez. Hello Stéphane, je sais que
Tu es à Télématin, je te fais un petit coucou. On m'a demandé une anecdote qu'on avait eue ensemble sur le film. On n'a tourné qu'un seul film ensemble, qui a 1 heure de tranquillité. Et je dois dire, quand je t'ai vu arriver avec la tête que tu t'étais faite pour le voisin, j'étais stupéfait. Vraiment, tu es quand même quelqu'un d'assez bien fait de ta personne, plutôt assez charmant. Et là, j'ai vu arriver quand même une tronche stupéfiante. Donc, il a un grand sens de la comédie. Donc, c'est un acteur très doué. Bonjour à tous et je t'embrasse, Stéphane. À bientôt. Moi aussi, je l'embrasse. Merci pour cette surprise. Je le retrouve bientôt, parce que nous allons tourner ensemble. C'est ce qu'il m'a dit, oui, en effet. Vous aimeriez travailler avec lui en tant que réalisateur, le faire jouer? Alors, je ne sais pas pour envoyer des fleurs, mais c'est un excellent comédien. C'est un Stradivarius. Et c'est quelqu'un qui m'a fortement surpris dans le film que nous avons joué ensemble. En fait, il avait appris son texte, mais il avait appris les partitions des autres. Il connaissait par cœur les répliques de tout le monde. Donc, il maîtrisait absolument son sujet. Et mais du coup, c'est comme un musicien qui sait ce que l'autre va jouer avec l'instrument qui lui est Attribué. Attribué, merci beaucoup. Et donc, oui, évidemment, de tourner avec des gens qui maîtrisent à ce point le sujet, c'est oui. Est-ce que vous êtes prêt à retourner une autre carte? On y va? Ah bah oui. Allez, la première ou la dernière? La dernière qui ne sera pas la dernière. Alors, allez-y. Qui c'est? Alors là, c'est la carte qui correspond à Trintignant. Alors, vous dites dans votre livre que c'est l'un de vos faiseurs de rêves. C'est une très jolie formule. Vous l'avez rencontré au théâtre, dans sa loge, et vous vous êtes retrouvés comme 2 pilotes qui refont la course de leur vie. C'était comment cette rencontre? Est-ce que vous pouvez nous la raconter? Vous avez une demi-heure ou pas? On a une demi-heure. Sinon, vous prenez le livre, hein, tout est dit dans le livre. Non, alors ce qui se passe, c'est que Jean-Louis Trintignant était pilote de course, comédien, acteur, et je l'admirais absolument, comme pas mal d'autres que je cite dans ce bouquin. Et donc j'allais le voir aux 24 heures de Spa, petit garçon derrière les barrières, et je trouvais que ce thème était extraordinaire, ce qu'il dégageait était extraordinaire. Il se trouve que je participe aux 24 heures de Spa pour la dernière fois, et 15 jours plus tard, je vais tourner pour Francis Giraud. Francis Giraud, qui était un réalisateur qui l'avait fait tourner dans Le Bon Plaisir. Et donc, entre les deux, je vois que Jean-Louis Trintignant joue une pièce de théâtre à Paris. Donc je peux pas ne pas y aller. Et donc, je vais voir la pièce, je suis bouleversé de le voir sur scène, parce que je ne sais pas si c'est l'acteur, si c'est l'homme, enfin, tout se mélange. Et je vais le voir en loge après, enfin, j'y vais timidement, je demande à la régisseuse si je peux aller le voir. Donc, elle me dit, allez-y, puis vous verrez bien. Donc, je frappe à la porte, et je dis, bonjour, monsieur Trintignant. Oui. Ok, ça démarre très fort. Je dis, c'est super la pièce. Oui. Ok. Et alors là, c'est drôle, parce que je vais tourner dans 15 jours mon premier film avec Francis Giraud. Oui. Ok. Et donc, je suis content. Oui. Et là, il se trouve que je viens de faire les 24 heures de Spa. Ah bon? Entrez. Et on a parlé pendant 45 minutes de voiture et 30 secondes de cinéma. Transformation du personnage aussi. Ah, mais c'était extraordinaire. Mais le plateau de théâtre, finalement, est-ce que c'est pas un peu comme une ligne de départ? Est-ce que c'est pas vraiment la vitesse qu'on cherche là, c'est la justesse? Est-ce qu'il n'y a pas une similitude, des points communs entre le jeu et la course? Et ce qui se passe déjà, c'est que quand le rideau se lève, il y a une vraie montée d'adrénaline. Il y a une excitation folle. Et donc, c'est le feu vert. C'est le feu qui passe du rouge au vert sur une grille de départ. Sur un plateau de théâtre ou de cinéma, on a un costume, on représente quelque chose, on joue un rôle. Eh bien, le pilote de course, il a une combinaison, il a un habit de lumière, il a un casque. Et puis, il y a la scène, et puis il y a la piste, et puis il y a le public, il y a un spectacle qu'on livre. Donc, il y a beaucoup de similitudes. On se fait la dernière carte ou pas? Est-ce qu'on a le temps pour la dernière? Allez, vite, la dernière. Je vous laisse la découvrir. Hop, elle se retourne. Alors, c'est Nabila. On est en 2013. Vous êtes sur le plateau du Supplément, émission présentée par Maïté Anabi Ahmed. Vous y tenez une chronique intitulée « Retour vers le futur », connue pour ses jeux de mots exigeants, ses références culturelles, son humour absurde. Et lors de cette apparition, Nabila, elle est à côté de vous. Elle dit qu'elle ne comprend rien. Elle demande une oreillette pour avoir une traduction. Tout le monde rit. Mais elle est active, elle n'est pas passive, Nabila. Elle participe à cette chronique et finalement, c'est une joute verbale entre vous deux qui devient un moment culte. Je sais que vous auriez aimé la retrouver, Nabila. Comment vous avez vécu ce moment? Et enfin, ça a provoqué quelque chose en plus à ce moment-là. Alors, j'ai vécu ce moment davantage après que pendant. Oui. C'est-à-dire que pendant, j'avais écrit un texte, j'étais concentré sur mon texte. Il se trouve que Nabila intervient et donc ça donne cette séquence. Mais ce qu'elle me dit me permet d'improviser sur mon texte
Et tout match, Incroyable. tout fonctionne. Elle me dit Incroyable. des choses tellement incroyables Ouais. et je réponds et ça fonctionne à ce moment-là. Et donc ça crée cette séquence. Je ne me suis pas rendu compte de l'impact que pouvait avoir cette séquence au moment même. Heureusement d'ailleurs. Et donc je fais ma séquence et ce n'est que des jours et des semaines après que j'ai vu l'ampleur de ce buzz hallucinant. Ça date d'il y a 10 ans. On en parle 2013. toutes les semaines. Ouais. Toutes les Je semaines. suis désolée, une fois de plus. Non, mais parce que c'est vrai que ça a contribué aussi à cette chose qui s'est passée pour moi, c'est-à-dire ces coups de projecteur, le fait de... moi, cette chronique au supplément m'a permis après d'être acteur dans une autre catégorie. On m'a proposé des premiers rôles et puis ma carrière a complètement été bouleversée. Et maintenant, on vous parlera sans doute de ce livre. Stéphane de Groot, en mémoire de mes souvenirs, merci d'avoir accepté Merci de notre m'avoir invitation et invité. de passer une petite demi-heure avec nous, avec beaucoup de surprises, de belles surprises à retrouver au théâtre également avec La Vérité au Théâtre Édouard VII à Paris. Merci Stéphane. Merci à vous.